camarades, bonjour chers élèves de 5e, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre sujet sur la caricature. Donc je vous avais demandé pour cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt, de réaliser une caricature de l'un de vos proches en mettant en avant son caractère, sa personnalité et en exagérant tout cela. Pour la plupart, vous m'avez rendu des travaux qui fonctionnent très bien, qui sont tout à fait pertinents et convaincants. Donc je vous en félicite, merci pour tous ces bons retours. Et aujourd'hui, je vous propose de poursuivre ce travail de la caricature. Dans un premier temps, je vais vous expliquer donc ce qu'on va réaliser et après je vais vous donner les étapes pour réaliser ce travail, sachant que cette semaine et la semaine prochaine, nous allons préparer les choses, mettre en place des éléments pour nous permettre de faire ce travail. Et nous continuerons dans les semaines qui vont venir, étant donné que nous ne savons pas exactement quand nous rentrerons en classe. Je vais vous accompagner petit à petit dans ce sujet par le biais de vidéos et d'informations sur Pronote. Voilà. Alors, l'objectif de ce sujet de la caricature, ça va être de réaliser une figurine, un personnage en volume de la personnalité de la personne que vous avez choisi de représenter. Donc nous allons travailler en volume. Alors, les volumes, on va utiliser une technique simple à base de papier. C'est-à-dire que vous allez réaliser des volumes en papier, en carton. Le plus simple serait d'utiliser le papier canson que vous avez dans vos pochettes, les feuilles A3, qui ont une épaisseur satisfaisante, qui est assez rigide, assez solide, qui permettra d'avoir quelque chose de relativement solide. Voilà. Néanmoins, si vous n'avez pas vos pochettes à la maison, vous pourrez utiliser un autre type de papier. Voilà. Mais choisissez un papier relativement épais, cela vous facilitera la tâche. Donc je reprends. Je vous ai dit qu'on allait commencer ce travail et je vais vous donner les étapes. Donc vous allez reprendre votre caricature, celle que vous avez réalisée, que vous m'avez envoyée en photo. Donc on va reprendre cette base-là. J'ai dit à certains d'entre vous qu'il serait intéressant d'avoir le corps en entier, puisque vous allez voir que ça va nous être utile pour faire cette figurine. Votre figurine, qu'on soit précis dès le départ, fera environ 20 cm de hauteur, donc ça pourra être 30 cm au maximum et une dizaine de centimètres au minimum. Voilà. Elle sera composée, comme je vous l'ai dit précédemment, de volumes simples. Alors ces volumes, si nous étions en classe, je vous demanderais de me les citer. Sans aucun doute, vous me répondriez le cube, celui qui est le plus simple, celui de base, le cube. Ensuite, nous aurions le pavé sous base rectangulaire. Ensuite, nous aurions le cylindre, la pyramide, le prisme droit sous base triangulaire. Et je pense que nous aurions fait le tour de ces volumes de base. Voilà. Donc, je vous ai dit, on va reprendre la caricature que vous avez réalisée. Vous pouvez prendre une petite feuille de brouillon, une feuille à carreaux, ça peut être pas mal une feuille à carreaux pour travailler, vous verrez que ça vous facilitera la tâche. Vous remarquerez que moi j'utilise un quadrillage pour m'aider dans le travail. Attendez, je vais juste vérifier, oui c'est bon. Alors, vous avez votre personnage, donc si possible en entier, donc si vous avez fait juste la tête, peut-être refaites un petit schéma pour avoir le personnage en entier. Ça vous aidera pour l'étape qu'on va faire. Donc nous avons le personnage en entier. Ici, vous aurez compris que c'est la colère qu'on a fait ressortir dans cette petite caricature. Et dans un premier temps, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va remplacer chaque partie du corps par un volume simple.
Les volumes, nous allons les représenter à plat. Donc si je vous parle du cube, donc normalement un cube, si je le représente, ça va ressembler à ça. Vous voyez, je fais un petit schéma, donc c'est en volume. Nous, on va les représenter à plat, donc c'est-à-dire que le cube, il sera représenté sous forme d'un carré. Donc l'étape va consister à voir par quel volume nous allons remplacer chaque partie du corps. Je vais commencer par la tête. Alors la tête, on pourrait partir d'un cylindre, puisqu'elle est plutôt ronde ici, ou un cube. Alors je vous dis, on va faire le plus simple. Donc, la tête, je vais la remplacer par un cube. Donc ça sera un carré. Voilà. Donc vous pouvez dessiner à côté sur votre feuille, comme ça. Le corps, le haut du corps, je peux utiliser un pavé, donc il sera légèrement plus petit. Sur une base rectangulaire. Le cou, je peux faire un cylindre ou un pavé. Là. Les jambes, je peux refaire un pavé, donc je dessine un rectangle. Voilà. Et les pieds, je vais les joindre pour faire aussi un long pavé. Voilà. Alors, le bras, on va simplifier la position, sachant que vous pourrez, selon le niveau de détail souhaité, rajouter plus de volume. Ça sera valorisé dans l'évaluation finale. Plus vous ferez de volume, et mieux ce sera. Et je vais faire le bras avec un petit pavé le long du corps, comme ça. Je pourrais rajouter éventuellement un cube pour faire la main, un petit cube. Donc je retrouve la position à peu près de mon clone. Je vois que les proportions respectent à peu près ce que j'avais fait. Je pourrais agrandir un petit peu la tête, ça pourrait le faire. Faire un cube un petit peu plus grand pour bien qu'on voit la tête qui est l'élément le plus important de ce personnage où on montre la colère. Pour vous montrer ensuite, ce qu'on peut faire, c'est dessiner sur les volumes. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail puisqu'on va essayer d'aller assez vite si je ne veux pas faire une vidéo d'une heure. Donc, alors en gros, ça va ressembler à ça. Je vais faire très vite. Voilà. Donc la chemise. Donc ces volumes, une fois qu'ils seront préparés, on dessinera dessus pour faire les différents éléments. Sachant que nous pourrons procéder aussi par des collages, là pour les cheveux ou les oreilles par exemple. Alors l'étape suivante, une fois qu'on a fait ça, ça va être de dénombrer, de noter les volumes dont on aura besoin pour faire ce travail. Ensuite, il va falloir voir quelle taille ils vont faire. Donc ça, on va le faire approximativement. Ce n'est pas un devoir de mathématiques non plus. Vous pourrez adapter, je vous ai dit, c'est environ 20 cm. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Donc il faut imaginer que votre personnage, là comme ça, debout, il fait 20 cm. Comme ça, 20 cm. Donc on va regarder les volumes que j'aurai pour faire mon clone. Moi, je ne vais pas tout faire parce que pareil, ça serait assez long. L'essentiel, c'est que vous compreniez le principe. Alors, il me faudrait un cube pour la tête. Donc vous pouvez noter sur la feuille un
cube. On voit que la tête, par rapport aux 20 cm, on est à peu près à 6 cm à vue d'œil. Je peux noter 6 cm. Donc un cube, 6 sur 6 cm. Donc ça, c'est la tête. Ensuite, pour le cou, il nous faudra un pavé. Un pavé. Ici, je pense qu'on est à 2 sur 1 cm. Donc 2 cm. Et je dirais 1 cm de largeur. Donc 2 sur 1 cm. Ensuite, nous avons le corps qui fait à peu près la même taille que la tête. Donc c'est un pavé. Et je dirais 6 cm sur 2. Donc un pavé de 6 sur 2 cm. Pour les jambes, nous avons un pavé qui ferait, je pense, à peu près 4 cm. 4 cm sur 1. Et nous avons enfin les pieds qui feraient 2 cm. Donc c'est un pavé de 2 cm sur, donc là on est 7 ou 8 cm de largeur. Donc là ça ferait 2 en hauteur et 8 cm de largeur. Il nous manque les bras, les poings. Voilà, donc ça vous pourriez le faire pour compléter. Donc ce qui est important, c'est d'avoir ça. Ça va être votre base de travail pour cette première étape du sujet. Préparer ces volumes. Voilà. Donc, on va passer à la suite. Voilà, je vais enlever ça. Je vais vous montrer succinctement comment réaliser les volumes. Alors, il y a une étape que vous connaissez sûrement, vous avez probablement vu en mathématiques, c'est celle du patron. Chaque volume a un patron qui lui correspond. Je vais vous montrer rapidement les patrons de base, comment les dessiner et surtout comment faire pour qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau de leur réalisation. Alors on va commencer par le cube, donc vous m'excuserez si les traits ne sont pas tout à fait droits, puisque je travaille à main levée sur ma tablette. Alors on va faire un cube, on va partir d'une base carrée, puisque un cube c'est sur une base carrée. Vous savez probablement qu'un cube comporte 6 faces, comme un dé. Le meilleur moyen mémotechnique pour réaliser le patron d'un cube, c'est que ça ressemble à une croix. Vous allez voir ça. Donc je dessine mes carrés. Donc vous travaillerez à la règle sur votre feuille blanche. Si vous avez... Ah, il m'a fait... Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Voilà. Donc on a une base de 4 carrés et on va rajouter 2 ailettes. C'est pour fermer les côtés du cube avec 2 carrés. Et comme je l'ai dit précédemment, vous voyez que ça ressemble à une croix, tout simplement. Voilà, nous avons le patron de notre cube. Par contre, si on découpait ça, on aurait un souci pour pouvoir le plier et le monter, puisqu'il nous manque un élément important, les languettes. Les languettes pour un volume à 6 faces, il y en aura 7. Alors, le meilleur moyen de ne pas oublier de languettes est de faire en sorte qu'elles ne se chevauchent pas, c'est-à-dire qu'il y ait 2 languettes qui aillent l'une sur l'autre, hein, ça faut éviter, c'est de les placer de la manière suivante. On en place une en haut, donc je vous les mets en rouge pour qu'elles soient bien lisibles, et on va les placer autour des ailettes sur le côté, tout autour, par 3, comme ça. 1, allez, je vais aller très vite, 2, 3, 4,
5 et 6. Donc en tout nous avons 7 languettes. Donc on les place autour des ailettes, comme ça on est sûr de ne pas oublier. Donc je vais vous les numéroter. Alors ces languettes, il faut impérativement qu'elles soient suffisamment larges. Voilà, là où je vous mets la flèche, il faut que ce soit suffisamment large. Pour quelle raison? Vous allez me demander, tout simplement puisque dessus nous allons déposer de la colle qui permettra de solidifier votre volume. Évitez de faire des languettes à moins de 5 mm de largeur. Je dirais quand c'est possible, quand le volume est assez grand, vous mettez 1 cm. Quand le volume est petit, essayez d'avoir au moins 5 mm. C'est important, sinon votre volume, vous n'arriverez pas à le solidifier, à le coller. Vous aurez des soucis. Vous voyez aussi que j'ai biseauté les deux côtés de la languette, comme ça. Donc ça permet d'insérer les languettes facilement dans le volume. Alors je vous montre chaque languette où elle se colle quand on plie le patron. Donc la languette 1 vient se coller sur cette face-là. La languette 2 se collera ici, la 3 là, la 4 se collera ici, la 7 là, la 6 ici, et la 5 enfin là. Donc ça c'est quand on replie le volume, les languettes viendront se coller sur ces côtés là. Je vais passer sans plus attendre au volume suivant, le pavé. Donc sur une base rectangulaire, donc c'est à vous de déterminer la base rectangulaire dont vous aurez besoin. Donc là je vais faire un pavé de 4 carreaux sur 2. On reprend la même base que le cube, à savoir la croix, la forme de croix, vous allez vite comprendre. Donc je fais mes 4 rectangles les uns sur les autres. Voilà. Alors, pour les ailettes sur le côté, c'est là que vous risquez de faire des erreurs. Donc on va être très attentif sur ce point-là. N'hésitez pas à faire des pauses. Pour faire ces ailettes sur le côté, eh bien en fait, je vais reprendre la longueur qu'il y a juste au-dessus. À savoir, cette longueur-là doit être la même que celle-là. Cette longueur-là est la même que celle-là. Donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc cette longueur-là, ces longueurs-là sont les mêmes. Donc ça, il ne faut pas se tromper, attention. Donc c'est pas ici des rectangles sur les ailettes. Comme vous voyez, ce sont ici des carrés. Ça dépendra des longueurs que vous aurez décidé sur votre rectangle de base. Ensuite ici, vous avez évidemment la même longueur. Ça paraît évident. Et enfin, ici, vous avez la même longueur. N'hésitez pas à faire une pause si vous ne comprenez pas ce schéma, pour bien regarder tout ça. Les languettes, même principe que le cube, on commence par le haut, une en haut, et les 6 languettes tout autour des ailettes sur le côté. Voilà, donc on en a bien 7 pour un volume à 6 faces. 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà pour le pavé. N'hésitez pas à faire une pause, comme je l'ai dit, pour regarder tout ça dans le détail, si besoin. On va passer par, je vous ai dit, le cylindre. Alors le cylindre, c'est pas le plus simple. Pour comprendre le cylindre, vous prenez une feuille de papier, un petit morceau de papier rectangulaire, et puis vous l'enroulez. Vous obtenez un cylindre. Par contre, sur cette feuille enroulée, il vous manque les deux formes circulaires, les deux disques qui permettent de fermer votre volume. Alors on va partir de ces disques. Et pour faire ces disques, on va partir d'une droite. Et je vais placer les points. Donc ça serait le centre de mes disques.
Alors, je vais vous expliquer 2-3 petites choses, hein, parce que c'est un peu compliqué. N'hésitez pas à chercher des tutos pour réaliser le cylindre sur YouTube, parce que sinon je vais devoir passer beaucoup de temps et la vidéo sera trop longue. Mais je vous montre quand même la base. Donc je fais un disque ici avec un diamètre de 2 carreaux. Vous voyez ça? Voilà. Donc ça, ce sont les deux disques qui fermeront mon cylindre. Alors vous voyez que j'ai un espace entre les deux. Eh bien tout simplement, c'est l'espace dans lequel je vais placer ma feuille de papier rectangulaire, comme je vous expliquais, que je vais enrouler. Donc ça va s'enrouler autour des disques. Alors ici, j'aurai un cylindre assez haut. Ça peut être utile pour faire une jambe ou un bras, si on le souhaite. Et pour faire la longueur de mon rectangle, je vais avoir besoin du diamètre. Pour quelle raison? Comme je l'ai dit juste avant, le rectangle, la longueur va s'enrouler autour des disques. Donc il faut que je sache le périmètre du disque. Donc cette formule, vous la connaissez probablement, vous l'avez vu en mathématiques, c'est diamètre fois pi. Donc 3/14. Hein. Voilà. Alors ici, j'ai dit le diamètre, il est de 2 carreaux. Alors, imaginons que les carreaux fassent 1 cm. Donc j'aurai un périmètre qui serait environ de 2 fois 3/14. Nous, on va arrondir à 7 cm et je vous conseille de rajouter 2 bons centimètres de plus pour avoir de la marge. Donc ici, je vous ai dit, on arrondirait à 8-9 cm pour être large. On va dire 9 cm. Donc ça veut dire que mon rectangle, entre mes disques, il va avoir une longueur de 9 carreaux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, je recompte. Voilà. De cette manière, j'aurai un rectangle qui pourra s'enrouler sans souci autour des disques. On peut gommer ce trait qui ne nous est plus utile désormais. Voilà. Là, mon cylindre, je vais vous faire un petit schéma, il ressemblerait en volume à quelque chose comme ça. Voilà, quand j'aurai terminé. Donc un cylindre qui est relativement long. Si vous voulez faire un cylindre très très long, genre comme ça, vous voyez, eh bien, pour modifier cette longueur-là, vous modifiez celle-ci, tout simplement. Donc là, c'est ça la corrélation entre les deux. Alors, il nous manque les languettes, comme pour le cube et le pavé. Les languettes, ici, je vais zoomer un petit peu. On peut les faire, les placer à différents endroits. Ce qui peut être pas mal, c'est de les placer ainsi, à intervalles réguliers. Vous voyez, je fais des petits triangles. Voilà. Voilà. Sachant qu'on peut aussi éventuellement les placer comme ça, à intervalles réguliers. Ça fonctionne aussi. Voilà, à tester selon ce que vous préférez. Donc une fois qu'on a fait ça, il s'agit de le découper en suivant les lignes, tout simplement. Allez, je vais rapidement passer au volume suivant. Alors, la pyramide a 4 côtés. Alors, je ne sais pas si je l'avais cité au début, la pyramide. Si je ne l'ai pas fait, voilà. Donc ça, c'est la base de notre pyramide. Ensuite, on utilise un compas dont on pointe ici. On place la pointe ici. Et on choisit l'écartement pour la hauteur de notre pyramide. Et on va placer un point là. Donc, tac. Voilà. Donc ça, on utilise le compas pour faire ça. Une fois que c'est fait, on relie les sommets du carré au sommet de nos traits qu'on a placé au compas. Voilà. Et voilà. Ensuite, il nous manque les languettes. Alors ici, les languettes, il n'y en aura que 4. Donc on les place
sur chaque triangle. Voilà. Attention, on n'en met pas ici. Ici, on n'en met pas. Hein. Pas de languette ici. C'est pas nécessaire. Voilà. Et voilà. Donc ça se collera là. Ça se collera là. Ça ici. Et ça là. Donc 4 languettes, tout simplement. Donc n'hésitez pas à faire une pause si je vais un peu trop vite. Alors on va passer au volume suivant, le prisme droit. Le prisme droit avec une base triangulaire, donc on va partir d'un rectangle de 4 sur 3. Voilà, je place un triangle là en utilisant le compas. Je relie les sommets. Voilà. Alors, il va falloir que je mesure ça, cette longueur-là. Vous prenez votre règle, hein, si vous faites ça, et vous mesurez. Et vous allez reporter, en faisant attention que ce soit relativement précis, cette longueur-là, ici. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous mettre les correspondances en termes de longueur. Hein. Donc ça, il faut faire attention à ce que ça aille bien, la même longueur. Sinon, vous aurez un souci quand vous le montrez. Donc les languettes, on part toujours, on en met une en haut. Voilà. Et on reprend le principe de l'ailette sur les côtés. On met des languettes. Voilà. Donc ici, vous n'aurez que 5 languettes. Que je numérote 1, 2, 3, 4, 5. Et pour information, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemblerait, ce volume. Ça ressemblerait à ça. C'est comme une sorte de toit de maison, hein, si vous voulez. Je pense que j'ai fait le tour des patrons. Donc, si vous avez des questions, un souci par rapport à ces patrons, n'hésitez pas à faire une petite recherche sur Google, hein, si j'ai oublié quelques points, puisque forcément, vous ne pouvez pas me poser de questions là en direct sur cette vidéo. Faites une petite recherche Google. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez m'envoyer un mail par le biais de Pronote. Je tâcherai d'y répondre dans les plus brefs délais. Voilà. Alors avant de nous quitter, je vais quand même vous montrer un exemple de ce que pourrait donner ce travail quand nous aurons terminé. Sachant que là, nous n'en sommes qu'au début. Et, il y aura plein d'étapes. Donc ce que vous faites vraiment pour l'instant, c'est préparer les patrons. Pour l'instant, vous ne découpez pas, vous ne travaillez pas le reste, vous faites vraiment les étapes que j'ai montrées dans cette vidéo, vous prenez bien votre temps. C'est un sujet qui va nous prendre quelques semaines, donc pas de précipitation. Alors voilà, comme promis, je vais vous présenter un exemple de ce travail. Alors ici, c'est un travail que je suis allé récupérer en salle d'art plastique. On voit l'expression de la caricature, on voit l'usage des différents volumes, pavés, pyramides, cubes. Vous remarquerez que le personnage a des accessoires et nous avons un socle, une écharpe, un sac. On voit qu'il y a aussi des collages, donc ça sera autorisé plus tard, mais on y reviendra. Voilà, chers élèves, j'espère que vous avez pu tout comprendre et tout suivre. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je reviendrai vers vous. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.